Comme vous pouvez le constater, j'ai coupé légèrement les pointes. Très légèrement. Nouvelle coupe, nouvelle caméra aussi, donc j'espère que la qualité sera mieux. Maintenant j'ai un setup extrêmement bien puisque j'ai enfin un retour de qualité, donc ça c'est quand même ouf, donc on peut y aller. Écoutez, on y va, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous donner les trois conseils qui moi m'ont vraiment aidé à me libérer de mon passé. Donc ces trois conseils vraiment que je vous invite à prendre en note si ça vous intéresse. Voilà, prenez-les en note parce que ça va vraiment vous être utile. Ce qui m'amène à faire cette vidéo là, c'est que je me rends compte qu'on a encore du mal, moi la première, à nous libérer de notre passé. Pourquoi? Parce que je vais vous donner du coup les trois conseils qui vont vraiment vous aider à comprendre mieux cela. C'est une problématique qui vous concerne directement. Je vois que c'est quelque chose qui revient assez souvent, c'est qu'on a du mal à se libérer de notre passé. Et le problème de ça, c'est que en fait on a du mal à réaliser nos objectifs, à nous fixer des objectifs peut-être, à mener à bien des projets, etc. Pourquoi? Parce que on fait constamment référence à notre passé qui revient à chaque fois en force. Et des fois c'est vraiment un frein dans notre vie. Alors évidemment j'aurais pas que trois conseils à vous donner, il y aurait tellement de conseils pour se libérer de son passé, mais déjà ces trois outils clés qui moi m'ont vraiment aidé pour me libérer de mon passé et surtout pour pouvoir avancer dans la vie en fait. C'est vraiment ça qui est important, c'est de pouvoir se libérer de tout ça et d'avancer et qu'on puisse vraiment vivre la vie de nos rêves quoi en fait, tout simplement. Donc on y va pour le premier conseil qui va vous aider à vous libérer de votre passé. Premier conseil, qui n'est pas des moindres et je pense que vous allez me voir venir, mais j'en parle assez souvent, mais en fait c'est vrai que c'est le conseil qui number one en fait, c'est ça qui régit aussi pourquoi on se souvient de notre passé. Vous savez que en fait si on se souvient d'un événement de notre passé, c'est parce qu'on y a grévé des émotions particulières. Voilà, donc je pense que vous me voyez venir. Donc il va y avoir le premier outil, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est justement de travailler sur ces émotions-là. Je vous fais très brièvement un résumé. Si on se souvient d'un événement du passé, par exemple, je reprends cet exemple mais qui est hyper parlant. C'est si je vous dis le 11 septembre 2001, en fait vous savez tous pertinemment ce qui s'est passé ce jour-là. Si maintenant je vous dis le 11 octobre 2001, sauf si c'est votre anniversaire ce jour-là, mais en tout cas, moi personnellement, je me souviens pas de ce que j'ai fait cette journée-là. Pourquoi est-ce qu'on se souvient du 11 septembre 2001? Parce que tout simplement, on y a grévé des émotions. Et ça, c'est valable pour tous les événements de notre vie. Et pourquoi on a du mal à se libérer de notre passé? Tout simplement parce qu'on va nourrir constamment l'événement par des émotions et on les nourrit mais sans forcément s'en rendre compte. Mais ce qui fait qu'on a du mal à s'en libérer, c'est parce qu'on va constamment nourrir cet événement-là d'une émotion particulière. Mais en tout cas, il y a un vrai travail sur les émotions, déjà de comprendre qu'en fait un souvenir, notre mémoire est entachée d'une émotion particulière, voire plusieurs émotions, donc il va y avoir un travail d'identification. Mais je pense que je vous ferai une autre vidéo YouTube parce que sinon ça pourrait prendre des heures de vous parler rien que ça. Comprendre que en fait si on se rappelle d'un événement de notre passé, c'est parce qu'on y a grévé une émotion, ou voire plusieurs émotions. Et si l'événement s'est passé en plus il y a des années de ça, il y a 5 ans, il y a 10 ans, forcément que ça va être plus difficile. On dit que c'est plus difficile de s'en détacher. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment des émotions qui sont, imprégnées en fait, si vous voulez, et que c'est plus difficile de se détacher d'un événement du passé parce que se détacher de ces émotions-là qui ont été imprégnées pendant des années, c'est beaucoup plus compliqué. C'est compliqué, mais c'est pas impossible. Donc c'est vraiment possible parce que moi je m'en suis sortie. Qu'est-ce qui a fait que je m'en suis sortie? Parce que j'ai tout simplement extériorisé toutes ces émotions-là. J'ai aussi restitué celles qui n'étaient pas à moi. Essayez déjà peut-être d'identifier ces émotions-là. Quelles sont-elles ces émotions? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous pensez à cet événement-là? Si on se libère de ces émotions, alors ce sera beaucoup plus facile ensuite de se libérer de ce passé-là. Premier conseil que je pourrais vous donner, c'est du coup d'identifier quelles sont les émotions par rapport à l'événement que vous avez
avez vécu et qui est encore là et que vous avez du mal à vous en libérer. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, le deuxième outil vraiment pour vous libérer de votre passé, c'est vraiment l'acceptation. Pourquoi? Parce que c'est comprendre que notre passé, il est notre passé, que c'est factuel, qu'on ne pourra pas le changer. Alors ça, c'est vraiment un gros travail, je vais pas vous mentir, oui, c'est un gros travail, mais si vous voulez vous libérer de votre passé, il va falloir vraiment accepter d'y faire face et comprendre que de toute façon, vous ne pourrez pas changer votre passé. De toute façon, vous avez deux possibilités. C'est soit vous décidez de rester dans un mindset de je subis mon passé, je pourrais pas, et je refais le film dans ma tête, etc. à chaque fois, mais forcément ça revient et ça finit par nous bouffer, puis en plus on y rajoute des émotions, donc voilà, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Soit c'est d'être toujours dans ce mindset-là de je suis victime, je pourrai jamais m'en sortir, je vais subir toujours mon passé, etc. Je pourrai jamais avancer. Ou alors c'est d'accepter, de se dire ok, aujourd'hui, je décide de voir vraiment ce qui s'est passé. Je décide d'accepter, de voir que voilà, de toute façon je pourrais pas changer, je pourrais me refaire 1000 fois, 10 000 fois le film dans ma tête, je pourrais pas changer les choses. Par contre, je peux décider de voir ce qui s'est passé, de l'accepter et de maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en place en fait? Qu'est-ce que je peux faire vraiment? Et ça, c'est un travail d'acceptation qui peut prendre du temps, certes, mais qui va vraiment vous aider pour ensuite avancer vers une nouvelle étape qui va donner du coup mon troisième conseil, que j'anticipe un peu, mais du coup peut-être que vous allez me voir venir. Mais c'est vraiment de se dire, ok, de toute façon le passé, quoi qu'il arrive, je pourrais pas le changer, il est ce qu'il est. C'est vraiment important et c'est des messages que je diffuse assez souvent, mais c'est vrai. On peut pas changer ce qui est fait en fait. Vous pourrez vous faire 1000 fois le film et vous remémorer en fait l'événement dans votre tête, vous refaire l'histoire en fait, mais vous pouvez le faire plein de fois, mais ça changera pas en fait. La seule chose que vous êtes capable de changer, c'est ce que vous pouvez faire là, maintenant, tout de suite, maintenant. Ça sert à rien de souffrir inutilement, de bousiller son énergie pour quelque chose qu'on peut pas changer, mais plutôt d'utiliser cette énergie-là pour se dire ok, bon ça c'est fait. Maintenant, j'en fais quoi de ce passé-là? Maintenant, je décide de faire quoi là maintenant? Est-ce que je décide de vivre avec ça constamment ou est-ce que je décide d'avancer, de trouver des outils qui vont pouvoir m'aider à avancer et de vivre ce qui est là et maintenant? Il y a vraiment un truc que je pourrais vous donner comme conseil, c'est que on s'en rend pas forcément compte vraiment dans notre vie de tous les jours. C'est malheureux à dire, mais c'est quand on subit, j'allais dire, des événements assez durs dans la vie, je pense notamment au deuil, qu'on se rend compte que la vie elle est très courte et que si on passe constamment notre vie à ressasser notre passé, quand on va vivre en fait, quand on aura, je sais pas, je nous le souhaite, mais 80-90 ans, on va se dire mais merde, j'ai passé ma vie à ressasser mon passé et on aura des regrets en fait, vous voyez ce que je veux dire? La vie elle est courte, vraiment. Faites comme si du jour au lendemain tout pouvait s'arrêter et vivez juste l'instant présent. Parce que vivre avec son passé c'est long, c'est dur, ça bouffe notre énergie, clairement, on n'avance à rien et à part déprimer constamment, c'est tout ce qu'on va faire. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous donner un boost, un déclic. En tout cas, sachez que c'est possible, que moi je m'en suis sortie. Donc si moi j'ai réussi, mais vous pouvez aussi, quoi. Clairement, j'ai rien inventé. Donc vous pouvez aussi. Si vous acceptez ce passé-là, c'est un peu comme dans Mission Impossible, si vous acceptez du coup la mission. Alors ce message ne s'auto-détruira pas. Mais du coup, si vous acceptez votre passé, ça m'amène à mon troisième outil. Moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de trouver du sens à ma vie. Les 3 étapes, je pense qu'on passe par les 3 étapes. C'est d'abord d'identifier ses émotions, de pouvoir s'en libérer. Ensuite, d'accepter ce qui est. Et ensuite, du coup, pouvoir se tourner et avancer. Une fois qu'on a accepté ce qui était, du coup, on va pouvoir se fixer des objectifs, créer des choses qu'on a envie de faire. Enfin, voilà, trouver un sens à sa vie, etc. Je pense qu'une fois qu'on accepte, en fait, on comprend qu'on est capable de tout réaliser. C'est ok, maintenant j'ai ça, j'accepte. Qu'est-ce que je fais maintenant en fait? Et ça demande vraiment du temps. Peut-être que je vous ferai aussi une vidéo YouTube sur ça, comment trouver du sens à sa vie. Travailler sur ses valeurs aussi, travailler sur se fixer des objectifs, ça permet d'aller vraiment de l'avant. C'est pas se fixer des grands objectifs, vous savez que moi je pars du principe que déjà de changer de supermarché, c'est sortir de sa zone de confort, on est d'accord, je vous avais déjà parlé de ça. C'est pas forcément se fixer des énormes objectifs, genre faire le tour du monde en un an, enfin j'en sais rien, peut-être que c'est peut-être ça aussi, votre trip, peu importe, mais c'est se fixer des objectifs, se dire maintenant je vais de l'avant, je vais fixer des petits objectifs, trouver du sens à ma vie
Et croyez-moi, quand on trouve un sens à sa vie, bah ça change la vie. Mais non, mais c'est vrai. En fait, trouver un sens à sa vie, c'est vraiment trouver de la confiance en soi aussi quelque part, se redonner de l'estime de soi. Et on est beaucoup plus positif, vraiment. Quand on trouve un sens à sa vie, on est tellement plus positif. On est dans un mindset vraiment qui est tourné vers le futur, vers l'avenir. En résumé, c'est d'identifier vos émotions. Sachez qu'on peut s'en libérer, hein, il faut les extérioriser, mais je vous ferai une prochaine vidéo là-dessus, il n'y a pas de souci. Deuxième chose, c'est d'accepter ce qui est, quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas changer votre passé, donc autant aller de l'avant, j'ai envie de vous dire. Et troisième conseil, c'est de trouver du sens à votre vie. Et pour ça, trouver du sens à votre vie, fixez-vous des objectifs, même les rêves les plus fous. La question que vous devez vous poser pour vraiment trouver du sens à votre vie, c'est qu'est-ce que vous aimez faire par-dessus tout? Quelle est l'activité où que vous pourrez faire pendant des heures, vous ne verrez pas le temps passer, où vous avez des belles énergies, vous sentez des émotions qui sont ultra agréables, j'allais dire positives, mais non, ultra agréables. Qu'est-ce qui vous fait perdre la notion du temps en fait? Et c'est ça, trouver du sens à sa vie. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire là dans les commentaires quels sont vos outils, les conseils, voilà, partagez vos conseils sur ce qui vous a permis de libérer de votre passé. Je pense que c'est aussi intéressant, on a tous quelque chose à nous apporter. On se retrouve sur mon compte Instagram, vous aurez le lien dans la description. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui, je suis sûre, va vous plaire. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt. Ciao!